qu'on le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Camarades, le gouvernement décide d'ouvrir en premier lieu les établissements scolaires accueillant les plus jeunes sur la base du volontariat. Le mot volontariat n'est qu'une illusion. Les parents devront retourner au travail sous peine de perdre leur rémunération. Ils seront donc, de fait, obligés de renvoyer leurs enfants à l'école, ne pouvant plus les garder eux-mêmes. À travers le volontariat s'exprime encore une fois la lutte des classes. C'est la conséquence d'un manque de politique d'aide financièrement sociale en faveur de politiques socialement financières. Le gouvernement assure que les mesures sanitaires pour protéger la population sont mises en œuvre. Ce n'est qu'une mascarade. Les collégiens devront reprendre avec port de masque obligatoire. Cependant, aucune distribution massive de masques n'a été entamée. Les masques, à défaut d'être distribués ou en libre service, seraient disponibles à l'achat dans différents points de vente, exacerbant encore la lutte des classes et les inégalités sociales face à cette pandémie. Macron, Philippe et leurs lieutenants ont fait leur choix. Entre assurer la sécurité de la population et sauver les marchés financiers, ils préfèrent la deuxième option. Certains diront qu'il faut bien reprendre le travail pour conserver son salaire, et ils auront raison. Salariat sans lequel nous ne pouvons nous nourrir. Mais la question se poserait différemment si nous prenions à bras le corps le problème de la répartition des richesses. En effet, le système capitaliste par essence injuste provoque lui-même les crises qui le font fléchir par l'accumulation de capital et l'inégalité croissante des richesses. À l'heure où se pose le dilemme entre reprendre le travail en risquant sa santé et celle de ses proches, ou se protéger au risque de ne plus pouvoir se nourrir, le gouvernement préfère débattre du maintien des aides sociales plutôt que de débattre du rétablissement de l'impôt sur la fortune, de l'impôt à la source des entreprises qui font de l'optimisation ou de la fraude fiscale, de la suspension des versements des dividendes en ces temps de crise sanitaire et de manière générale, et d'un service public de la santé, de l'éducation, des transports, digne des travailleuses et des travailleurs qui le font exister. Encore une fois, et même en pleine crise sanitaire, on demande aux plus précaires de payer et de sauver les pots cassés des plus riches et de leurs chiens de garde. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Si cette crise nous a bien révélé une chose, c'est que ce sont les travailleuses et les travailleurs qui font fonctionner notre société, qui soignent, qui nourrissent, qui assurent l'éducation et le déplacement de nos citoyens. Habituellement, nous nous retrouvons à battre le pavé à cette date. Ne pouvant pas le faire pour des raisons évidentes aujourd'hui, nous nous devons de préparer la riposte sociale qui se doit d'être aussi bruyante qu'ont été silencieuses nos rues les dernières semaines. En ce jour lourd de sens, et même confiné, il est primordial de rappeler à nos patrons, à nos dirigeants politiques, aux capitalistes et aux banquiers qu'ils ne nous donnent rien alors qu'ils nous doivent tout. Vive le MJCF et vive la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, bella ciao, portami via, bella ciao, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.